Ok, pour tous ceux qui continuent à voir toutes mes vidéos, tous les abonnés, tout ça, on va continuer la vidéo sur la Révolution française, la Bible, la Révolution française, Apocalypse chapitre 11. On a vu dans les premières vidéos en fait que Apocalypse 11 nous parle des deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, et alors qu'un pays sortirait autour de 1598 et ferait la guerre à la parole de Dieu. Et on a vu que c'est Sodome et Égypte. Et Égypte, on sait que c'est l'athéisme, parce que les Juifs étaient en Égypte et Pharaon a dit qui est l'Éternel pour que je fasse sortir Israël. Donc Pharaon a renié totalement l'existence de Dieu, parce qu'il adorait beaucoup de faux dieux païens, des centaines de dieux païens, et donc il a renié le vrai Dieu à cause de son incrédulité. Et on a bien vu dans Apocalypse 11 que le pays qui a eu le plus d'incrédulité depuis le début de la création de l'univers a été la France, autour surtout de la Révolution française, comme quoi, nationalement, ils ont passé une loi, comme quoi Dieu n'existait pas. Et ils ont chanté, ils ont fait des fêtes partout en France. Et ils ont même changé les 7 jours au décadi, qui étaient les 10 jours de la création. Néanmoins, la prophétesse Ellen White nous dit que si la France avait accepté Jésus, grâce à son intelligence dans les arts, dans les sciences, dans l'agriculture, dans les politiques, etc., elle aurait été l'exemple de toutes les nations. Néanmoins, avant la Révolution française, un des rois de France a exécuté la Saint-Barthélemy avec sa maman qui était Marguerite Marie de Médicis. Et donc ils ont tué beaucoup des vrais peuples de Dieu qui étaient les Huguenots au Moyen-Âge. On relit ce chapitre où Ellen White nous dit: si au cours des 3 siècles, la main active de ces exilés avait cultivé le sol national, si leur talent industriel avait perfectionné ses usines, si leur génie créateur avait enrichi sa littérature et cultivé ses sciences, si leur sagesse avait dirigé ses conseils, si leur bravoure s'était donné libre carrière sur les champs de bataille, si leur équité avait rédigé les lois et sa religion de l'évangile avait formé sa leur conscience, quelle ne serait pas aujourd'hui la gloire de la France, grande, prospère, heureuse, elle eût servi de modèle à tous les peuples de la terre. Donc, si la France avait accepté Jésus-Christ, alors c'était l'exemple de tous les peuples. Néanmoins, elle est dans la prophétie Apocalypse 11 comme la nation sur la terre qui a fait la guerre à la parole de Dieu comme l'histoire de la terre n'a jamais vu. On continue dans le commentaire inspiré. Au lieu de cela, un fanatisme aveugle et inexorable chassait du sol français les maîtres de la vertu, les champions de l'ordre et les vrais soutiens du trône. En disant aux hommes qui auraient pu assurer la gloire de leur patrie: vous avez le choix entre l'exil et le bûcher, on consomma la ruine de l'État. Et comme il ne resta plus de conscience à proscrire, plus de religion à traîner dans la roue, plus de patriotisme à exiler, on eut la Révolution et ses horreurs. Donc, en fait, pendant 200 ans, depuis 1600 à la Révolution, les Français sont partis dans d'autres pays. C'est pourquoi qu'on voit en Allemagne, en Angleterre, même en Afrique du Sud, il y a des monuments aux Huguenots qui sont partis pour aider les autres pays. Et on voit même en Caroline du Sud plein d'églises de Huguenots qui sont échappés de la France à cause de la persécution des chrétiens. Ils sont allés dans des pays étrangers. Ellen White nous dit: la fuite des Huguenots avait été suivie en France par une décadence générale. Des villes industrielles florissantes tombèrent en rien, des régions fertiles demeurèrent en friche. À une période de progrès sans précédent succédèrent le marasme intellectuel et le déclin moral. Paris devint une vaste aumônerie où 200 000 personnes, au moment de la Révolution, attendaient leur subsistance des largesses royales. Seuls, au sein de la décadence, les jésuites prospéraient et faisaient peser le joug de leur tyrannie sur les églises, sur les écoles, dans les prisons et dans les galères. L'Évangile aurait apporté à la France la solution des problèmes politiques et sociaux qui déjouaient l'habileté de son clergé, de son roi et de ses législateurs, et qui finirent par plonger le pays dans l'anarchie et dans la ruine. Et on voit ça aujourd'hui, c'est un pays totalement anarchique, la France, les gens n'ont rien à foutre des lois, un bordel complet, les gens ils n'ont aucun respect pour les autorités, et donc la France est en train de récolter les semailles qu'elle a semées à la Révolution française. On voit que les pays où il y a de l'ordre, ça avance, en France en fait c'est en train de régresser totalement, plus en plus de violence, plus en plus de gens qui n'ont pas d'argent, de plus en plus de chômage, de plus en plus de gens qui foutent rien la journée. Et donc on voit que l'État est en train d'aider tout ça. Et c'est les résultats de la décadence qui remontent même avant la Révolution française. L'Évangile aurait porté à la France. Malheureusement, sous la tutelle de Rome, le peuple avait oublié les enseignements bénis du Sauveur, se résumant dans l'amour du prochain. On avait détourné de la voie du désintéressement. On n'avait pas censuré la riche opprimant le pauvre, ni secouru le pauvre dans la servitude de sa dégradation. L'égoïsme du riche et du puissant était devenu de plus en plus dur et cruel.
Depuis les siècles, une noblesse prodigue et dissolue écrasait le paysan. Le riche pillait le pauvre, et chez le pauvre, la haine allait en grandissant. Dans plusieurs provinces, les nobles étaient seuls propriétaires fonciers et la classe laborieuse à la merci des propriétaires était soumise aux exigences les plus exorbitantes. Accablée d'impôts par les autorités civiles et par le clergé, la classe moyenne et la classe ouvrière étaient chargées d'entretenir à la fois l'Église et l'État. Le bon plaisir des nobles était considéré comme la loi suprême, les fermiers et les paysans pouvaient mourir de faim, leurs oppresseurs n'en avaient cure. Les intérêts exclusifs des propriétaires devaient toujours passer en premier. La vie du travailleur agricole avait une existence de misère. Ses plaintes, si jamais il s'agissait d'en faire entendre, étaient accueillies avec une superbe mépris. Les tribunaux donnaient toujours raison aux nobles contre le paysan. Les juges se laissaient publiquement acheter et les caprices des aristocrates avaient foi de force. En vertu de ce système, la corruption était générale. Les impôts arrachés au peuple, la moitié à peine trouvaient le chemin du trésor royal ou épiscopal. Le reste était gaspillé. Et les hommes qui appauvissaient ainsi leurs concitoyens étaient eux-mêmes exempts d'impôts et avaient droit que par la loi la coutume de toutes les charges de l'État. La cour vivait dans le luxe et la dissipation. Les classes privilégiées comptaient 150 000 membres pour suffire à leur gaspillage. Des millions de leurs concitoyens étaient condamnés à une vie de dégradation et sans issue. Et on voit qu'il y a plusieurs écrivains français comme Edgar Quinet qui, même avant la Révolution, avait écrit qu'il y a des choses terribles qui allaient arriver en France. Pourquoi? Parce qu'il a bien vu qu'au XVIe siècle, comme même le roi de France a tué beaucoup de ses citoyens, en fait le plus grand crime qui s'est passé c'est la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, où des milliers de protestants qui étaient au sud de la France sont venus à Paris et ont été massacrés. Et donc, on voit très bien qu'il y a toujours des conséquences à nos actes. Et quand un pays a fait des choses terribles comme ça, comme un massacre de ses citoyens, il y a eu une récompense que Dieu a envoyée à la Révolution. Au même endroit où les protestants étaient tués à Paris en 1572, au même endroit, 200 ans après, les catholiques qui ont tué étaient eux-mêmes tués au même endroit à Paris, dans les prisons, décapités, tués. Et détruit en tant que jugement de Dieu qui est tombé sur la papauté. La cour se livrait au luxe, à la dissipation, toutes les mesures du gouvernement étaient considérées avec méfiance par les administrés, avec une aristocratie endurcie et corrompue, avec les classes inférieures indigentes et ignorantes, avec les finances oblitérées et un peuple exaspéré, il n'était pas nécessaire d'être prophète pour prédire ce qui devait arriver. En ces temps de relâchement, Louis XV se signala pendant plus d'un demi-siècle par son indolence, par sa frivolité, par sa sensualité. C'est en vain qu'on le pressait à faire des réformes. S'il voyait le mal, il n'y avait ni le courage ni le pouvoir d'y parer. Aux avertissements de ses conseillers, il répondait invariablement « Tâchez de faire durer les choses aussi longtemps que je vivrai. Après ma mort, il arrivera ce qu'il pourra. » Il ne prédisait que trop bien le sort qu'atteignait la France par cette parole souverainement égoïste « Après moi, le déluge. » En jouant sur les jalousies des rois et des classes dirigeantes, Rome les avait poussés à maintenir le peuple dans un état de servitude, sachant très bien qu'en affaiblissant l'État, elle affermissait d'autant son ascendant sur la nation entière. Sa politique clairvoyante lui enseignait que, pour asservir les peuples, il faut enchaîner les âmes et leur ôter toute velléité de liberté. Alors la dégradation morale résultant de cette politique était 1000 fois plus lamentable que les souffrances physiques. Privé du pur évangile, saturé du fanatisme, le peuple était plongé dans l'ignorance, la superstition et le vice, et par conséquent, il ne savait pas se gouverner. Exactement. L'être humain ne peut pas se gouverner tout seul. Les sensations, les opinions, les impressions et ce que pense une personne n'est pas la vérité, à moins que ce soit appuyé par des preuves. Ça veut dire que tout le monde a des opinions. Maintenant, les gens ils croient que mon opinion sert, alors que Dieu n'a rien à foutre totalement des opinions des gens. Ce qui compte, c'est ce qui est prouvé, irréfutable, et ce qui est la parole de Dieu, en fait, c'est la vérité. Et tout le monde a des opinions différentes. En Afrique, quelqu'un peut dire que s'il mange ton cerveau, il va recevoir ta puissance. Et toi, tu as une opinion ici en Europe. Qui a raison? Son opinion à lui ou toi? Ça veut dire que l'opinion ne veut rien dire du tout. C'est-à-dire à moins que ce soit appuyé par des faits irréfutables. Et là, on n'est pas en train de parler d'opinion personnelle. Genre le bleu, le rouge, tu préfères les Ferrari, tu préfères les Lamborghini. Là, on parle d'absolu. D'absolu. Les gens ne croient plus dans l'absolu. Les gens disent il n'y a pas de Dieu. Je ne crois pas dans tes absolus, dans ta divinité. Moi, je crois en rien du tout. Mais le fait de croire en rien du tout, c'est un absolu aussi.
Si on dit une personne, crois-tu en l'absolu? Il dit, non, non, je crois pas du tout en l'absolu. Est-ce que le fait de ne pas croire en absolu est un absolu pour toi? Es-tu absolument sûr qu'il n'y a pas d'absolu? Et le mec va dire oui, oui, je crois, je suis absolument sûr qu'il n'y a pas d'absolu, c'est vraiment, donc ça devient un absolu. Le fait de ne pas croire dans l'absolu est un absolu aussi. Le fait de ne pas croire en Dieu, c'est aussi une croyance, c'est aussi une religion. Tout est croyance. Tout est absolu. Si le feu il n'est pas rouge, il est vert ou il est orange. Donc il y a toujours un absolu, c'est un ou l'autre. Le fait de ne pas croire en Dieu, c'est aussi une croyance religieuse. Le fait de dire qu'il n'y a pas d'absolu est un absolu aussi. C'est l'absolu du non absolu. Tel était le plan de Rome, mais le dénouement fut tout autre. Au lieu de retenir les foules dans une aveugle soumission à ce dogme, elle avait fait des incrédules et des révolutionnaires. Considéré par le peuple comme inféodé par le romanisme, récolta sa haine. Le seul dieu et la seule religion qu'on connaissait était le dieu de Rome. Les enseignements de Rome ont considéré l'avarice et la cruauté de l'Église comme les fruits légitimes de l'Évangile et l'on ne pouvait plus en entendre parler. Rome avait dénaturé le caractère de Dieu et perverti ses exigences. On rejeta la Bible et son auteur. Au nom des Écritures, la papauté avait exigé une foi aveugle dans ses dogmes. Par réaction, Voltaire et ses collaborateurs rejetèrent entièrement la parole divine et sévèrement à peine main les poisons de l'incrédulité. Rome avait écrasé le peuple sous son talon de fer et maintenant, dans les horreurs de la tyrannie, les masses dégradées et brutalisées rejetaient toute contrainte. Furieux d'avoir trop longtemps rendu hommage à une brillante fiction, le peuple rejeta également la vérité et le mensonge. Confondant la liberté avec la licence, les esclaves du vice exultèrent dans leur liberté imaginaire. Et voilà donc l'explication de pourquoi la France ne croit pas en Dieu. Pourquoi? Parce que le seul Dieu que la France connaît, en fait, c'est le Dieu de Rome, de l'Église catholique du Moyen-Âge. Donc si c'est ça le Dieu de la Bible, les Français disent on ne veut pas rien savoir de Dieu du tout. Et c'est la raison pour laquelle la France ne croit pas en Dieu, c'est parce que le Dieu qui croit, c'est le Dieu de Rome. Néanmoins, on voit très bien dans la Bible que l'Église catholique ne vient pas de Dieu. L'Église catholique n'est pas chrétienne du tout. Il est écrit dans la parole de Dieu que ça s'appelle Babylone. Le pape est l'antichrist. Et cette image de Dieu n'est pas une image de Dieu, c'est une image de Satan. Alors moi, il me dit très bien que le dirigeant de l'Inquisition était vraiment Satan qui dirigeait l'Inquisition au Moyen-Âge sous une apparence religieuse. On peut voir ça aujourd'hui aussi par les musulmans intégristes qui vont tuer des gens au nom de Allah, au nom de Dieu, alors que s'ils le savaient, c'était des anges de démons qui sont autour d'eux pour les pousser à faire ce genre de pratiques dégradantes. Donc, une question, c'est est-ce que quelqu'un qui voit Rome au Moyen-Âge et la France, qui croit que Dieu est dans Rome, pourra être excusé au jugement, comme quoi c'est le seul Dieu qu'il a connu? Non, il ne sera pas excusé. Pourquoi? Parce qu'il y a des Bibles partout, il peut lire la parole de Dieu et se rendre compte que ce christianisme n'est pas un christianisme du tout. Et en fait, c'est du diabolicisme, c'est un satanisme, l'Église catholique. On continue dans le commentaire. Au commencement de la Révolution, par concession royale, le peuple obtint des États généraux une représentation supérieure au nombre de celle du clergé et de la noblesse. La majorité gouvernementale se trouvait donc entre ses mains, mais n'était pas en état d'user avec sagesse et modération. Dans sa hâte de redresser les torts qu'elle avait soufferts, une populace aigrie par la souffrance et par le souvenir des vieilles injustices entreprit aussitôt de reconstruire la société et de se venger des horreurs de son dénuement. Mettant en profit les leçons que leur avaient données, les opprimés devinrent les oppresseurs de leurs tyrans. Donc dès qu'il y a eu la Révolution française, le tiers-État qui n'avait aucune voix avant a commencé à avoir beaucoup de pouvoir. Et donc ils n'ont pas utilisé ça modérément, ils ont commencé à abuser totalement, même le clergé et l'Église. C'est là qu'on a vu beaucoup de nobles français du clergé totalement tués du jour au lendemain. En fait, il y a eu le règne de la terreur. Il y avait des milliers de gens qui étaient décapités du matin au soir. Les guillotines à Paris montaient et redescendaient et des têtes étaient coupées par milliers. Alors moi, il nous dit, malheureuse France, elle résultait dans le sang de la moisson de ses semailles, elle buvait la calice amère de la soumission de la puissance de Rome. C'est par l'emplacement même où, sous l'influence du clergé, elle a élevé le premier bûcher à l'intention des réformés, que la Révolution dressa la première guillotine. Au XVIe siècle, là où les premiers bûchers à Paris brûlaient des gens pour éliminer Paris la nuit, et des protestants étaient brûlés pendant la nuit, au même endroit, la guillotine a commencé à tuer 200 ans après. C'est à l'endroit même où, au XVIe siècle, les premiers martyrs de la foi réformée avaient été brûlés, qu'au XVIIIe furent guillotinés les premières victimes de la vindicative populaire. En rejetant l'évangile qui lui eût apporté la guérison, la France avait ouvert toute grande la porte à l'incrédulité et à la ruine. Donc les Français sont incrédules, pourquoi? Incrédules à cause de Rome. Non, mais en fait ils ne sont pas excusés parce qu'ils doivent examiner la parole de Dieu. Si quelqu'un n'examine pas la parole de Dieu, il sera jugé comme s'il avait
connu la Bible. En fait, pour Dieu, il n'a aucune différence, car il a la possibilité d'aller à la FNAC, d'acheter une Bible et de lire par lui-même ce qu'est la vérité. Le joug des lois divines secoué, on s'aperçoit que les lois des hommes étaient impuissantes à endiguer la marée montante des passions humaines. La nation sombrant dans la révolte et l'anarchie. La guerre à la parole de Dieu inaugura une ère comme connue dans l'histoire sous le nom de règne de la terreur. La paix et le bonheur furent bannis des foyers et des cœurs. Personne n'était en sécurité. Celui qui triomphait aujourd'hui, demain était accusé et condamné. La violence et la luxure avaient libre cours. Le roi, le clergé et la noblesse furent livrés aux atrocités d'une populace en démence. L'exécution du roi excitant la soif de vengeance, les hommes qui avaient décrété sa mort suivirent bientôt à la guillotine. Le massacre général de tous ceux qui étaient suspects d'hostilité à la Révolution fut décidé. Les prisons étaient combles. À un certain moment, elles n'abritaient pas moins que 200 000 captifs. Dans les villes de province, on n'assistait qu'à des scènes d'horreur. La France est devenue un champ clos où s'affrontaient des foules en proie à la fureur de leur passion. À Paris, où les tumultes succédaient aux tumultes, les citoyens étaient partagés en factions ne visant que leur extermination mutuelle. Pour compte de malheur, la France avait sur les bras une guerre dévastatrice avec les grandes puissances. Le pays était acculé à la faillite, les armées réclamaient leur solide arriéré, Paris était réduit à la famine. Les provinces étaient ravagées par des brigands et la civilisation faisait place à l'anarchie. Il y a une jeune fille qui était venue il y a 2 ans chez moi, à Montmartre, et elle voulait voir comment ça s'appelle, c'est devant Montmartre, il y a le square. Le square d'une femme, en fait, c'est une des premières anarchistes françaises qui a été mise en Guyane. Et pour les gens, c'est le bonheur, c'est l'anarchie. L'anarchie n'a aucun bonheur du tout. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de loi humaine, c'est le bordel total. Disons qu'il n'y a pas de policier, qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a rien du tout. On va commencer à voler, tuer les gens. On va violer les femmes dans la rue du matin au soir. On va voler des voitures. On vole la nourriture. Les magasins ne peuvent pas plus gagner. Ce sera un bordel total. La société ne pourrait pas du tout continuer. Ce qui prouve que les 10 commandements, c'est la paix de l'homme. Imaginez-vous que tout le monde dans votre ville gardait les 10 commandements. Personne ne ment, personne ne vole, personne ne tue, personne ne convoite ce que vous avez. Vous laisserez la voiture ouverte, vous laisserez les maisons ouvertes, il n'y aurait aucun problème, ce sera la paix totale et le bonheur total. Ce qui prouve que la loi de Dieu, c'est la loi de bonheur, c'est la loi de prospérité et c'est la loi de félicité pour l'éternité. Et la loi de Satan, de l'égoïsme et la loi du malheur. On voit très bien que quelqu'un qui est égoïste n'est pas heureux du tout. Pourquoi ? Parce qu'il pense qu'à lui, il n'est jamais satisfait. Avec Dieu, qu'on ait beaucoup, qu'on n'ait pas beaucoup, on est satisfait. Mais un égoïste, il veut toujours plus, même s'il avait des milliards, il ne serait jamais heureux. Ce qui prouve que l'égoïsme ne rend jamais heureux. Le peuple, hélas, n'avait que trop bien retenu les néfastes leçons de la cruauté de Rome, il lui avait patiemment enseigné, et le jour des rétributions était enfin venu. Ce n'étaient plus maintenant les disciples de Jésus qu'on jetait dans les cachots et qu'on entraînait à l'échafaud. Il y a longtemps que ceux-ci avaient été égorgés ou contraints à s'exiler. Rome recevait maintenant les coups mortels de ceux qu'il avait habitués à verser, d'un cœur léger, le sang de ses frères. La persécution dont le clergé de la France avait donné l'exemple pendant tous les siècles se retournait maintenant contre lui avec une redoutable rigueur. Le sang des prêtres ruisselait sur les échafauds. Les galères et les prisons, autrefois pleines de huguenots, se peuplaient maintenant de leurs persécuteurs. Enchaînés à leurs bancs, en tirant l'aviron, des prêtres expérimentaient à leur tour les supplices qu'ils avaient si gaiement infligés aux doux hérétiques. Purvinrent les jours où le plus grand barbare des codes fut appliqué au tribunal le plus barbare encore, où nul ne pouvait saluer son voisin ni faire sa prière sans s'exposer à commettre un crime capital, où des espions étaient apostés à tous les coins de rue, où la guillotine fonctionnait avec acharnement toute la matinée, où les égouts de Paris emportaient à la Seine des flots de sang humain, où des tombereaux parcouraient journellement les rues de Paris, conduisant au lieu d'exécution des chargements de victimes, où les consuls envoyés dans les départements de la communauté du salut public se livraient à des orgies de cruauté inconnues même dans la capitale. Le couperet de la fatale machine montait et retombait trop lentement pour suffire à sa tâche, et de longues files de captifs étaient fauchés par la mitraille. Pour les noyades en masse, on défonçait les barques chargées de malheureuses victimes. Lyon fut réduit en désert. À Arras, on refusa même aux prisonniers la cruelle miséricorde d'une mort immédiate. Tout le long de la Loire, de Saumur jusqu'à la mer, de grands troupeaux de corbeaux et de vautours se repaissaient de la chair des cadavres nus, entrelacés dans de hideuses étreintes.
On ne faisait grâce ni au sexe ni à l'âge. Des jeunes gens et des jeunes filles au-dessous de 17 ans étaient immolés par centaines. Les Jacobins se lançaient d'une pique alors des petits enfants arrachés au sein maternel. Dans le court espace de 10 ans, des multitudes d'êtres humains avaient péri de mort violente. Tout cela était condamné au désir du prince des ténèbres et au but qu'il poursuivait de siècle en siècle avec une invariable fourberie. Son objet est de plonger l'homme, créature de Dieu, dans la désolation et de le défigurer, de le souiller pour contrister le ciel en entravant les plans de la bienveillance, de l'amour divin. Cela fait, aveuglant les esprits, il rejeta sur Dieu la responsabilité de son œuvre qui faisait passer par le résultat des dessins originels du Créateur. Et lorsque ceux-ci, qu'il a longtemps brutalisés et dégradés, finissent par secouer leurs chaînes, il les pousse à des excès et des atrocités que les tyrans et les oppresseurs citent ensuite comme les conséquences légitimes de la liberté. Mais il y a plus. Lorsqu'une certaine forme d'erreur est dévoilée, Satan le présente sous un autre déguisement, qui est reçu par la multitude avec plus autant de faveur que le précédent. Voyant que le romanisme était démasqué et qu'il ne pouvait plus s'en servir pour égarer les foules, l'ennemi les poussa dans l'extrême opposé. On rejeta toutes les religions comme mensongères et la parole de Dieu comme un tissu de fables pour se livrer sans remords à l'iniquité. Ce qui attira tant de calamités sur la France, c'est l'ignorance fatale de cette grande vérité, à savoir que la véritable liberté se trouve dans l'obéissance à la loi de Dieu. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ésaïe 49, 18. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Il y a que dans l'Ancien Testament aussi, car la voie du transgresseur est dure. Vous regardez des gens qui volent, qui mentent, ils ne peuvent pas dormir, très mauvaise conscience, ils ne sont jamais heureux. On voit très bien dans leur regard qu'ils sont troublés du matin au soir, ils n'ont pas de paix. À cause de toutes leurs actions néfastes qu'ils ont faites, ils n'ont pas le pardon de Dieu. Ils continuent dans des transgressions et ils ne trouvent jamais le bonheur. C'est comme la personne qui a tué Jésus, écrit dans l'Ancien Testament, qu'il fut troublé jusqu'à sa mort. En fait, il n'y avait pas de paix du tout dans son cœur. Et quand on fait le mal, on n'est pas heureux. Les athées, les incrédules, les apostats peuvent repousser et combattre la loi de Dieu. Les résultats de leur œuvre prouvent la prospérité de l'homme dépend de l'obéissance au statut divin. Que ceux qui ne veulent pas croire le livre de Dieu se donnent la peine de le lire, c'est fait dans l'histoire des nations. Quand Satan se servit des églises romaines pour entraîner les hommes loin du sentier de l'obéissance, sa main était si bien dissimulée qu'on ne voyait pas dans les mots qui en découlaient les résultats naturels de l'erreur. En outre, sa puissance était à tel point neutralisée par l'Esprit de Dieu que son système ne pouvait produire tous ses fruits. On ne remontait pas les effets à la cause, et on ne découvrait pas la source des misères publiques. C'est lors de la Révolution, la loi de Dieu fut ouvertement supprimée par l'Assemblée nationale, et surtout sur les règnes de la terreur que suivait que chacun put voir les conséquences de l'abandon des préceptes divins. En fait, quand la France a passé la loi comme quoi Dieu n'existait pas, le seul pays au monde qui avait passé une loi comme quoi Dieu n'existait pas, on a vu les conséquences. Il y a eu des milliers de morts partout en France, des décapités, des tués. Et c'est le résultat, le résultat obligatoire, comme quoi une personne a rejeté la parole de Dieu. Quand la France renia Dieu publiquement et rejeta la Bible, les impies, aussi comme les démons, exultèrent de voir enfin la réalisation de leurs plus chers désirs. Un royaume affranchi des restrictions de la loi de Dieu. Et en fait, Satan, pour la première fois depuis le commencement de la création, il a voulu faire en sorte qu'un pays rejette totalement Dieu. Il a réussi à la Révolution française pour la première fois. Tous les démons de l'univers ont réussi à avoir un peuple qui a totalement rejeté Dieu. Parce qu'une sentence quand une action mauvaise ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux-mêmes du désir de faire le mal. Ça c'est très important parce que la plupart des gens ils vont voler une voiture, ils volent des portables, ils disent il n'y a rien qui se passe, tout ça, moi j'ai volé le portable, il n'y a pas de police, rien du tout. Donc ils vont croire qu'il n'y a aucune exécution du mal qu'ils ont fait. Ils n'ont aucune idée que Dieu n'est pas un policier et Dieu n'est pas le président de la République, n'est-ce pas? Dieu, il compte tout ce qu'on fait. Et il y a une limite. À chaque individu, chaque peuple qui passe la limite, c'est là que le jugement de Dieu arrive. Donc si vous faites du mal, Dieu est en train de compter tout ce que vous faites, toute parole, action et pensée et même écrite. Et dès que vous passez votre limite, c'est là que Dieu va agir. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de colère, de justice extrême. Et il va pas s'excuser du tout à tuer des gens, à détruire des gens, comme on a vu partout dans l'histoire de la Terre, où Dieu a tué souvent des millions de gens, d'un coup, sans s'excuser, dès que la personne a dépassé les limites de sa miséricorde.
Ils ignorent que la violation d'une loi juste entraîne nécessairement une pénalité et que si le châtiment ne suit pas toujours de près la transgression, il n'en est pas moins certain. Des siècles d'apostasie et d'iniquité avaient accumulé un trésor de colère contre le jour de la colère. Aussi, une fois la coupe de leur iniquité comblée, les prédicateurs et les impies apprirent que lasser la patience divine est une chose terrible. L'Esprit de Dieu, dans la puissance protectrice, imposait un frein à la cruauté de Satan, s'était partiellement retiré. L'être implacable qui trouve ses délices à faire souffrir les hommes pour agir à sa guise. Ceux qui avaient choisi le sentier de la révolte eurent bientôt l'occasion de mesurer les conséquences par une terre couverte de forfaits indescriptibles. Ça veut dire que pendant la Révolution française, l'âge de la terreur, ça veut dire que le Saint-Esprit s'est retiré de la France partiellement. Et quand le Saint-Esprit se retire partiellement, c'est là que les gens se mettent en guerre les uns contre les autres comme on n'a jamais vu. Et ça, c'est une image de ce qui va se passer bientôt sur la terre. Ellen White nous dit très bien que bientôt, le Saint-Esprit est déjà en train de se retirer de la terre. Si le Saint-Esprit se retire de la terre, ça veut dire que les guerres arrivent et Apocalypse 9, je crois, il parle des 4 anges qui retiennent les vents de la terre. Il y a 4 anges sur les coins de la terre qui sont en train de retenir les colères des nations. C'est-à-dire que si ces gens se retirent, les meurtres vont s'accumuler d'une manière incroyable. Des milliers, des millions de meurtres, des guerres partout. Donc tout ça, et la paix, la prospérité sur la terre est due seulement à ce que le Saint-Esprit est en train de calmer les gens, les mettre en paix, seulement par le Saint-Esprit. Mais si celui-ci est retiré, on va bientôt voir des scènes indescriptibles sur la terre comme on n'a jamais vu depuis la création. Tellement que même Luc nous dit que les gens qui vont regarder ça à la télévision auront leur cœur qui vont défaillir, ils vont mourir même en regardant les choses terribles qui vont bientôt se passer. Alors que les nouvelles des télévisions nous disent que bientôt il y aura de la prospérité, de la paix. Non, c'est pas du tout, c'est des choses terribles vont arriver sur la terre. Préparez-vous, car si vous n'êtes pas prêts, vous ne pourrez pas tenir. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la grande ville de la chrétienté, à savoir la France, tomba, nous dit Apocalypse chapitre 11. Des provinces dévastées, des villes ruinées monta lamentablement en la mer une clameur désespérée. La France était secouée comme par un tremblement de terre. La religion, la loi, l'ordre social, la famille, l'église, l'État, tout était abattu par une main impie qui s'était levée contre la loi de Dieu. Les paroles du sage se justifiaient, le bonheur n'est pas pour le méchant. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Ecclésiaste 8, 12. Et après, parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils. Proverbe 1, 29 à 31. Et c'est une loi universelle, comme quoi tout ce qu'on sème, on récolte. On ne récolte pas du jour au lendemain. Quelqu'un qui fait du mal, qui va commencer à mentir et tout, il va récolter un jour ou l'autre, ça va lui retomber dessus 10 fois plus fort. Donc, à moins qu'on demande pardon à Dieu, c'est tout oublié, Dieu pardonne, il oublie tout et c'est terminé. Mais si on fait quelque chose, on le retrouvera un jour ou l'autre, c'est assuré. Disons quelqu'un il vole quelque chose, un jour quelqu'un va lui voler aussi, c'est irréfutable. Quelqu'un qui ment, on va lui mentir aussi un jour ou l'autre et il va recevoir les récompenses de ses actions. Bien cumulés par la puissance blasphématrice qui monte de l'abîme, les témoins de Dieu ne devaient pas demeurer longtemps silencieux. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. C'est en 1793 que l'Assemblée nationale avait décrété l'abolition de la religion chrétienne et la suppression des Saintes Écritures. 3 ans et demi plus tard, la même Assemblée rapportait son décret et tolérait ainsi la libre circulation du livre saint. Dans le Apocalypse 11, écrit au 1er siècle, en 90 après Jésus-Christ, ça décrétait que la Révolution française, il y a 2000 ans en fait, la Bible nous a dit que la Révolution française durait 3 ans et demi. Comment l'apôtre Jean qui a écrit Apocalypse pouvait savoir il y a 2000 ans que la Révolution française allait durer 3 ans et demi, que toutes les nations autour allaient faire d'autres révolutions et qu'ils allaient faire des chants, des joies, etc. et que les Huguenots seraient tués, etc. Comment pouvait-il savoir ça il y a 2000 ans? Ça prouve irréfutablement que la Bible est la parole de Dieu. On rapportait son décret tolérant la libre circulation du livre saint, le monde épouvanté à la vue des débordements qui avaient suivi la réputation de l'évangile, reconnu la nécessité de la loi en Dieu et de sa parole comme base de la vertu et de la morale. Cela est écrit, qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? N'est-ce pas? C'est un peu comme Dieu qui parle à la Révolution française. Qui as-tu insulté et outragé? Le Créateur. Tu as porté tes yeux du haut du sein d'Israël. C'est pourquoi voici, je leur ferai connaître cette fois, je leur ferai connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Le prophète ajoute au sujet de ces 2 témoins, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici, ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent.
Depuis que la France a fait la guerre aux témoins de Dieu, ils n'ont été plus honorés que jamais. En 1804 fut fondée la Société biblique britannique et étrangère. Elle fut suivie de l'organisation de l'Europe de plusieurs sociétés similaires. En 1816 avait eu la fondation de la Société biblique américaine et en 1818 celle de la Société biblique britannique. Les Saintes Écritures étaient imprimées en 50 langues depuis étaient en plus de 800 langues et dialectes. Au cours des 50 années qui précédèrent l'année 1792, on ne s'était guère occupé des missions étrangères. Aucune société nouvelle ne s'était formée et peu d'églises ne se préoccupaient d'évangéliser les païens. Mais à la fin du XVIIIe siècle, un grand changement se produisit. Donc là, on est en train d'expliquer pourquoi l'Apocalypse chapitre 11, écrit au 1er siècle, nous disait qu'à la fin de la Révolution française, ces deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, seraient glorifiés et monteraient jusqu'au ciel. C'est-à-dire que dès que la Révolution française s'est passée, il y a eu des sociétés bibliques partout, il y a eu des missionnaires qui ont commencé à partir, alors qu'avant la Révolution française, il y avait pratiquement peu de missionnaires. C'est que pour la véracité de la parole de Dieu. On se lassa du rationalisme et on commença à éprouver le besoin d'une révélation divine et d'une religion expérimentale. À partir de cette époque, l'œuvre des missions a pris un développement sans précédent. Le progrès dans l'art et l'imprimerie ont très sensiblement aidé à la propagation des Saintes Écritures. Les facilités de la communication d'un pays à l'autre, la disparition des barrières élevées par les préjugés et les esclavagismes nationaux, ainsi que la chute du pouvoir temporel ont frayé la voie à la diffusion de la parole de Dieu. Depuis 1871, les Saintes Écritures se vendent sans entrave dans les rues de Rome et se répandent actuellement dans toutes les régions habitées du globe. L'incrédule Voltaire disait « Je suis las d'entendre répéter que 12 hommes ont fondé la religion chrétienne. Je prouverai qu'il suffit d'un seul homme pour la renverser. » Il y a bientôt 2 siècles que cet écrivain est mort. Des millions de sceptiques se sont joints à lui dans la guerre contre les oracles de Dieu. Or, loin d'être extirpé, là où il y avait 100 exemplaires au jour de Voltaire, il y en a 10 000. Que dis-je, il y en a 100 000 aujourd'hui. Pour parler avec un réformateur, les Écritures sont une enclume qui a déjà usé bien des marteaux. Et le Seigneur ajoute, toute arme forgée contre